Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons traiter un autre exercice sur le théorème des valeurs intermédiaires. Mais on va essayer de faire introduire d'autres notions concernant l'encadrement et concernant la démonstration de certaines égalités qu'on trouve souvent dans ce genre d'exercice. D'abord, la définition. Si f est continu sur un intervalle AB et si le produit f de A, f de B est négatif, il existe au moins un réel C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C est égal à 0. L'exercice. Premièrement, montrer que l'équation x au cube plus 1 est égal à moins x admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Comme je disais toujours, certains élèves vont se demander quel rapport y a-t-il entre une équation et le théorème des valeurs intermédiaires qui fait intervenir une fonction. Nous allons essayer de faire apparaître cette fonction. Donc, on l'a choisie en général. On considère la fonction f définie sur l'intervalle moins 1, 1 par f de x est égal. Comment obtenir cette fonction? En faisant la différence entre le premier membre et le deuxième membre de l'équation. Donc, ça me donne x au cube plus 1 moins x. C'est plus x, donc c'est plus x plus 1. Voilà la fonction. Est-ce que le choix est toujours le même? Bien sûr, on travaille toujours de la même manière. Donc, comme vous voyez, j'ai obtenu ma fonction. Maintenant, je vais passer à la continuité. 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 F est une fonction continue sur R. Car f est une fonction polynôme. En particulier, sur l'intervalle moins 1, 1. Car l'intervalle moins 1, 1 est une partie de l'ensemble R qui est moins l'infini plus l'infini. Donc, voilà la continuité traitée. Il nous reste maintenant à chercher le signe du produit. Signe du produit f de moins 1 multiplié par f de 1. F de moins 1 multiplié par f de 1
f de moins 1, je remplace. Moins 1 au cube, plus moins 1, plus 1. Facteur de 1 au cube, plus 1, plus 1. Donc, ça me donne moins 1 au cube, c'est moins 1. Moins 1 plus 1. Ici, ça nous donne 1, plus 1, plus 1. Donc, ça nous donne ici, c'est 0. Moins 1 multiplié par 3, ça nous donne moins 3. Comment il est? Il est négatif, strictement négatif. Voilà les deux conditions. Il y a un petit détail qu'on ne doit pas négliger. Lequel? C'est unique. Ce mot, il a son importance. L'existence du réel qui vérifie l'équation, il est là, mais est-ce qu'il est unique? Donc, pour cela, il faut penser à la monotonie. Monotonie. Pour calculer, pour chercher la monotonie, il faut penser à la dérivée. C'est elle qui nous permet de connaître la monotonie d'une fonction. f' de x est égal à x au cube plus x plus 1 prime. Donc ça nous donne 3x au carré, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, je fais rabaisser le 3 et je retranche un 1. La dérivée de x, c'est x à la puissance 1, je rabaisse le 1, 1 moins 1, 0, donc ça me donne 1, f' de x. Donc voilà ma dérivée. Quel que soit x, appartenant à l'intervalle moins 1, 1, x au carré est supérieur ou égal à 0. 3x au carré, je multiplie les deux termes de l'inégalité par 3, supérieur ou égal à 0, implique 3x au carré plus 1 strictement supérieur à 0. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, f' de x supérieur à 0. Donc, f est strictement croissance sur l'intervalle moins 1, 1. Conclusion. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un et un seul alpha appartenant à l'intervalle moins 1, 1, tel que f de alpha est égal à 0. Remarque,
f de alpha égale à 0 est équivalent, donc alpha au cube plus alpha plus 1 égale à 0, ce qui est équivalent alpha au cube plus 1 est égal à moins alpha. Donc, vous voyez très bien que alpha est bel et bien une solution de l'équation x au cube plus 1 moins est égal à moins alpha et qu'elle est unique. Passons maintenant à la deuxième question. Donnez un encadrement de alpha d'amplitude 25 multiplié par 10 à la puissance moins 2. On a f de x égale x au cube plus x plus 1 défini sur l'intervalle moins 1, 1. D'abord, qu'est-ce que c'est l'amplitude? L'amplitude d'un intervalle AB et B moins. On fait, par exemple, 2, 3, 3 moins 2, 1. Le centre d'un intervalle parce qu'on en aura besoin, AB et C est égal à A plus B divisé par 2. Parce qu'on va l'utiliser dans le calcul dans l'encadrement. On a f de x est égal à x au cube plus x plus 1 défini sur l'intervalle moins 1, 1. Ici, si je commence ici, alpha appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Donc, vous voyez très bien que l'amplitude ici, je calcule l'amplitude, je note l'amplitude A. L'amplitude A est égale à 1 moins moins 1 est égal à 1 plus 1. Donc ici, l'amplitude, c'est 2. Donc, ce alpha n'est pas encadré par moins 1 et 1 parce que il ne vérifie pas l'amplitude demandée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager cet intervalle, c'est-à-dire je vais le diviser en deux. C'est ce qu'on appelle la dichotomie. Le partager en deux, il faut chercher son centre. Le centre de l'intervalle moins 1, 1 est facilement, donc moins 1 plus 1 sur 2, c'est 0 sur 2, donc c'est 0. Donc, je vais avoir deux intervalles, moins 1, 0 et 0, 1. Donc, je vais chercher dans quel intervalle alpha appartient. Je vais continuer à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Calculons f de 0. f de 0, ça donne 0 au cube plus 0, c'est 0, plus, ça nous donne 1. Et
f de moins 1, comme vous savez, ça donne moins 1 au cube. Moins 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Sachant que f de 0 multiplié par f de moins 1 négatif égale à moins 1, il est négatif, implique alpha appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc, nous sommes partis de l'intervalle moins 1, 1 à l'intervalle moins 1, 0. Donc, celui-là, nous allons chercher son centre. Le centre de l'intervalle moins 1, 0. Vous savez très bien, comme je vous ai dit, moins 1 plus 0 divisé par 2. Donc, moins 1 plus 0, c'est moins 1, ça donne moins 1 demi. Donc, j'ai encore partagé l'intervalle moins 1, 0 en deux. Moins 1, moins 1, moins 1 demi, moins 1 demi, 0. Donc, je vais voir lequel je vais prendre des deux. Donc, je dois chercher l'image du centre. F de moins 1 demi. Toujours, ça me donne moins 1 demi au cube. Moins 1 demi plus 1. Donc, ça donne moins 1 huitième. Moins 1 demi plus 1, ça donne plus 1 demi directement. Donc, je réduis au même dénominateur, ça donne 4. 4 fois 2, 8. 4. 4 moins 1, ça donne 3. 3 huitièmes. Et f de moins 1 est égal à moins 1. Donc, toujours, je choisis l'image pour que le produit soit toujours négatif. Sachant que f de moins 1 demi multiplié par f de moins 1 est égal 3 huitièmes multiplié ça donne moins 3 huitièmes négatif. Alors, alpha appartient à l'intervalle moins 1, moins 1 demi. Bien. Mais là aussi, je vais chercher l'amplitude. L'amplitude de l'intervalle moins 1, moins 1 demi, et donc moins 1 demi, moins 1, c'est plus 1, donc c'est 1 demi. 1 demi, c'est 0,5. C'est 5 multiplié par 10 à la puissance moins 1. Donc, ça ne convient pas. Je continue. Donc, je vais prendre celui-là et chercher son centre. Calculons le centre de l'intervalle
moins 1, moins 1 demi. Toujours l'intervalle du plus petit au plus grand. Il ne faut pas inverser. Donc, c'est moins 1 plus moins 1 demi divisé par 2. Donc, ça donne moins 2, moins 3 demi sur 2, mais ça donne moins 3 quarts. Bien. Donc, je dois chercher l'image. Donc, j'ai deux intervalles, moins 1, moins 3 quarts, et moins 3 quarts, moins 1 demi. Lequel je vais prendre? D'abord, je vais chercher l'image de moins 3 quarts. L'image du centre, toujours. F de moins 3 quarts. F de moins 3 quarts. Donc, ça me donne moins 3 quarts au cube. Ça donne moins 27 sur 64, moins 3 quarts, plus 1. Donc, 1 c'est 4 quarts, ça donne 1 quart. Donc, moins 27 sur 64, plus 4 quarts, ça donne 1 quart. 1 quart, le dénominateur commun c'est 64, donc je multiplie par 16. Donc ça donne moins 27 plus 16 sur 64. Ça donne moins, donc 16, 27 moins 16, ça donne 1, moins 11 sur 64. C'est négatif. F de moins 1 demi, c'est positif. Donc, nous allons prendre, regardez ici, ça c'est 3 huitièmes. Et celui-là c'est moins, parce que le produit doit être toujours négatif. Sachant que f de moins 1 demi multiplié par f de moins 3 quarts est égal moins 1 demi, f de moins 1 demi, combien on a trouvé? 3 huitièmes, multiplié par moins 11 sur 64. Donc, ça reste toujours un nombre négatif. Ça donne moins 33. 4 fois 8, 32. 6 fois 8, 48. 4 fois 8, 32. 6 fois 8, 48. 51. Ça reste toujours un nombre négatif. Donc, alpha appartient à l'intervalle moins 3 quarts, moins 1 demi. Donc, vous voyez, chaque fois je divise et je vérifie dans quel intervalle alpha appartient. Maintenant, l'amplitude de cet intervalle. L'amplitude de moins 3 quarts, moins 1 demi. Ça nous donne B moins A. Moins 1 demi, plus 3 quarts. Donc ça nous donne, je réduis, moins 2 plus 3 sur 4, ça donne 1 quart. 1 quart, ça donne 0,25, ça donne 25
à l'anneau. Donc, on a trouvé l'amplitude. Conclusion. En utilisant la dichotomie, on a trouvé que alpha appartient à l'intervalle moins 3/4 moins 1/2 à une amplitude de 25 Passons maintenant à la troisième question. Vérifiez que alpha au carré plus 1 multiplié par la racine troisième de alpha plus 1 est égal à 1. Généralement, ces égalités qu'on vous donne, et on les donne souvent, 99%, on les donne, ils proviennent d'où? Ils proviennent de l'équation. Alpha représente ici quoi? Représente la solution de l'équation. On a l'équation x au cube plus 1 est égal à moins x. C'est notre équation. C'est l'équation qu'ils nous ont donnée au début, premièrement. Maintenant, on sait que alpha, je peux l'appeler E. Alpha est une solution de l'équation E. Ça veut dire qu'elle vérifie l'équation. Donc, alpha au cube plus 1 est égal à moins alpha. Donc, à partir de ça, je vais essayer de montrer cette égalité. Parce que alpha, c'est le même alpha dont on parle. Donc, là, il faut avoir... Regardez, je vais faire passer le alpha de l'autre côté. Ça me donne alpha plus 1. Et je fais passer alpha au cube de l'autre côté. Moins alpha au cube. C'est juste. C'est une égalité. Ce qui est équivalent. Je fais introduire la racine cubique. Parce que je sais x égale y équivalent la racine nème de x est égale à la racine nème de y. Plus tard, on parlera des signes. Donc, je fais introduire donc la racine cubique de alpha plus 1 est égale à la racine cubique de moins alpha au cube. Je me rapproche. La racine cubique de alpha plus 1
Ici, moins alpha au cube, je peux l'écrire, pardon, ici il y a un cube, je peux l'écrire moins alpha au cube, racine cubique. Moins alpha multiplié par moins alpha, c'est alpha au carré, et alpha au carré, multiplié par moins alpha, c'est moins alpha au cube. Donc, remarquez très bien, la racine cubique de alpha plus 1 est égale à moins alpha. Parce que vous connaissez les propriétés. La racine n de a à la puissance n est égale à a. Ce qui est équivalent. Donc, je vois alpha au carré plus 1. Je multiplie les deux membres par un même nombre. Vous savez très bien, A est égal à B, équivalent AC est égal à BC, avec, bien sûr, C appartenant à R étoile. Je multiplie parce que je vois dans mon égalité, il y a alpha au carré plus 1. Donc, alpha au carré plus 1, facteur la racine troisième de alpha plus 1 est égal à alpha au carré plus 1 multiplié par moins alpha. Équivalent, alpha au carré plus 1 multiplié par la racine troisième de alpha plus 1 est égal, je développe, moins alpha au cube, moins alpha. Or, alpha au cube plus 1 est égal à moins alpha. Équivalent, je fais passer, ça donne moins alpha au cube moins alpha est égal à 1. Ça, c'est une parenthèse. Je continue mes équivalences. Équivalent, alpha au carré plus 1, la racine troisième de alpha plus 1 est égal à 1. Et j'encadre mon résultat final.